La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Clôturer l'année 2020, qui a été pour la classe politique et pour l'ensemble des citoyens, une année particulièrement marquée par les déceptions politiques, les crimes politiques et économiques et une crise sanitaire qui sévit jusqu'à ce jour. Le mouvement du peuple pour la liberté, au lieu d'un discours de vœux traditionnel au peuple togolais et à ses militants, a voulu une fois encore saisir l'occasion pour plancher sur les grands événements ayant marqué l'année qui vient de s'achever et à explorer les pistes pour le devenir de ce pays que nous avons en partage. Sur le plan politique, malgré les mises en garde du mouvement du peuple pour la liberté, les partis politiques de l'opposition ont encore une fois accompagné ce régime à une élection présidentielle sans avoir les garanties nécessaires de contrôler et de garantir la victoire du peuple ni la capacité de récupérer le pouvoir et de l'exercer dans l'éventualité d'une victoire. Au contraire, cette élection du 22 février 2020 a eu le mérite de creuser davantage le fossé déjà béant qui existait entre les combattants d'un même bord politique. Cette opposition qui continue de s'entre-déchirer par attaques verbales sur les médias ou sur les réseaux sociaux laisse libre cours au régime séquantenaire pour déployer ses tentacules et asseoir son hégémonie sur le pays. La participation à cette élection a contribué au découragement du peuple togolais. C'est pourquoi, malgré les appels incessants à la résistance, le peuple s'estimant victime d'une escroquerie politique est resté inactif jusqu'ici. Le mouvement du peuple pour la liberté appelle au sens du patriotisme de ses pairs, de l'opposition pour qu'ensemble nous nous remettions rapidement au travail afin de redonner espoir à ce peuple meurtri qui ne demande que la rigueur et la discipline dans la lutte en vue de son aboutissement. C'est seulement à ce prix que nous pourrions faire barrage à ce régime qui, fort de ses expériences en fraude électorale, prépare à nouveau une haute mascarade pour les régionales. Sur le plan sanitaire, le monde entier a été secoué par un virus, la Covid-19. Il a modifié nos habitudes, changé nos mœurs et a mis à genoux notre économie, jetant ainsi au chômage beaucoup de nos compatriotes sur qui pesait déjà le poids de sous-emploi. C'est ici le lieu de relever la gestion sécuritaire hasardeuse dont font preuve nos dirigeants. Des citoyens togolais ont été pour les uns abattus froidement, pour les autres battus à mort sous le simple prétexte d'avoir violé le couvre-feu instauré à cet effet ou pour n'avoir pas respecté les gestes barrières édités par les autorités, et tout ceci dans l'impunité totale. Concernant les mesures d'accompagnement que le gouvernement avait instaurées, nous avons noté une gestion sélective et discriminatoire qui a écarté des milliers de citoyens de ces mesures alors qu'ils en avaient cruellement besoin. La représentation nationale qui a pour rôle le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale a malheureusement délégué ses pouvoirs au gouvernement pour une gestion efficiente de la crise et n'a pas daigné demander des comptes à ce dernier sur l'usage qu'il en a fait. Le mouvement du peuple pour la liberté trouve cela regrettable et exhorte notre Assemblée nationale à jouer pleinement son rôle. En ce qui concerne les libertés publiques, nous avons noté une nette régression des libertés de la presse. Le mouvement du peuple pour la liberté a assisté en son temps avec regret et amertume à la condamnation du journal L'Alternative et de son directeur de publication, M. Ferdinand Haïté, dans le procès qui les opposait aux sœurs Adjakli. À cela s'est ajouté le harcèlement d'autres organes de presse, notamment le Quotidien, La Liberté, La Fraternité, pour ne citer que ceux-là. Une dictature n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. C'est pourquoi le mouvement du peuple pour la liberté, à l'orée de cette nouvelle année, lance un vibrant appel à la remobilisation du peuple togolais. Il est temps de se ressaisir et de reprendre le flambeau de la lutte. Le découragement et la résignation n'auront que pour conséquence la pérennisation du régime qui nous dirige malgré nous depuis 2 quarts de siècle. C'est cet appel à l'union de la population que le MPL appelle la révolution citoyenne. Elle est la convergence de nos
énergies autour d'un idéal pour œuvrer à l'épanouissement des générations futures. N'oublions pas que la liberté n'est jamais volontairement donnée par l'oppresseur. Elle doit être exigée par l'opprimé. Mesdames et messieurs, avant de nous séparer, permettez-moi, au nom de la présidente nationale, du bureau national et de tous les militants du mouvement du peuple pour la liberté, de vous adresser nos vœux les meilleurs pour cette année 2021. Que cette année soit pour chaque fils et chaque fille de la mère patrie une année de grande espérance pour la marche vers l'idéal tracé par les pères fondateurs de notre nation. À l'ensemble de la presse togolaise qui joue un rôle prépondérant pour l'avènement d'un état de droit au Togo, nous réitérons notre gratitude et nos vœux les meilleurs. Je finis avec cette citation de Norbert Zongo. « Malheur au peuple couché, c'est la position que les dictateurs préfèrent voir prendre par leur sujet. C'est aussi la position qui prévaut dans les cimetières. Dieu n'aide personne s'il reste couché. » Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Togo. Nous remercions la fédération. Merci, monsieur Edmond de la NAFM. Par rapport à la question, est-ce que nous avons plutôt la remobilisation dans l'état actuel où nous sommes? Ce n'est pas un parti politique qui va lancer la remobilisation. Le MPN a déjà commencé par faire ce travail-là. Et en faisant quoi? En sensibilisant ses citoyens. Et pour ne pas parler de vérité. Nous pensons que les citoyens ont été trop désabusés et ils sont fatigués de la lutte. Mais ce n'est pas une raison que nous devons donner. Nous devons encore aller vers cette population-là. Et leur faire comprendre qu'on n'aura pas un libérateur, mais le peuple doit se libérer elle-même. C'est le travail que nous sommes en train de faire sur le terrain. Maintenant, en venir à la question, est-ce que nous le ferons seuls ou bien nous l'avons fait avec les autres partis politiques de l'opposition? La déclaration liminaire en a déjà fait cas. Nous appelons déjà nos pères de l'opposition à laisser les petites querelles de chapelle et à s'atteler au travail. Parce que nous laissons déjà un boulevard à ce régime cinquantenaire qui pense qu'il peut tout faire. Est-ce que vous pensez que cet appel va résonner forcément dans les oreilles de ces pères d'opposition, comme vous dites? Parce que nous savons que l'opposition, elle est divisée. Oui. Et ces partis-là, des fois, n'entendent pas raison. Parce qu'ils se disent qu'ils ont la maîtrise de la lutte. Et que ce n'est pas au nouveau mouvement ou par un nouveau parti, ils doivent leur donner la leçon. Nous savons ce qui se passe aujourd'hui. Oui, et nous n'attendons pas qu'ils le fassent parce que nous avons fait un appel. Mais ils le feront parce que nous sommes sur le terrain. J'aime beaucoup l'attitude qu'adopte un savant, pour ne pas donner son nom, pour donner une leçon à ses disciples. Il se met à faire l'œuvre et laisse observer. Et quand les disciples voient ce qu'il fait, ils sont obligés de le faire. Et nous savons que le travail que nous faisons sur le terrain actuellement obligera nos aînés de l'opposition à suivre la danse. Est-ce que la population en elle-même est réceptive au message que vous lui parlez? Oui, le travail est plus difficile actuellement à cause de l'élection, des mascarades que nous avons cautionnées. Pas nous, mais je parle de l'opposition en général. L'élection du 22 février a fait beaucoup de mal aujourd'hui. Oui, 2021, ça fait 58 ans que ce rêve d'être indépendant sur tous les axes d'un État nous a été volé. Je ne vous l'apprends pas, mais notre Parlement d'alors, avant que le père de l'indépendance ne soit fauché, avait déjà voté que nous puissions utiliser notre propre monnaie. Peut-être beaucoup ne le savent pas, mais nous avions déjà eu, comment appelle-t-on, cette loi-là qui nous permettait d'utiliser nos propres sous. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous sur le plan économique? Nous sommes encore des bénis-oui-oui d'une quelconque civilisation. Sur le plan démocratique, nous avions été les premiers à poser des pas et nous avions eu même le nom de Suisse d'Afrique. C'est suite aux pas que nous avons posés sur le plan démocratique. Notre pays était un modèle. Mais aujourd'hui, quelle est notre situation? Aujourd'hui, le MPL, à travers cette conférence de presse, choisit cette date pour démontrer encore que l'espoir n'est pas perdu, mais l'espoir est encore perdu. Parce que
le flambeau, la lutte qui est tombée le 13 janvier 1963, nous, notre génération, est prête à réallumer cette flamme-là et à porter ce flambeau-là très haut. MPL, c'est la nouvelle génération. Et nous avons un futur à bâtir. Nous ne vivons pas le présent. Nos aînés vivent leur présent. Mais si c'est l'âge qui doit emporter un nom, nous avons beaucoup de choses encore à espérer dans ce pays. Raison pour laquelle nous ne sommes pas là juste pour régler les problèmes ou bien trouver un calmant au problème. Nous sommes là pour régler ce problème-là une fois pour de bon. Et nous pouvons garantir à notre population nationale comme notre diaspora que le MPL ne va pas reculer face à la lutte dans laquelle nous sommes engagés. Si je peux ajouter, je dirais que nous n'avons pas peur que ce soit de la mort, que ce soit de l'emprisonnement. Parce que pour nous, la politique, c'est quoi? La politique, au niveau de MPL, nous la définissons comme un père qui a laissé une maison à ses enfants. Alors, tout le monde doit avoir un droit de regard sur la gestion qui est faite. Donc, dire que ça ne va pas, ne doit pas amener à l'emprisonnement ni à une mort, comme nous l'avons vécu de par le passé ou bien sûr sur notre terre togolaise. Donc, MPL est prêt à tout. Sans les armes, sans la violence, mais pour obtenir un résultat. Merci. La reconnaissance des mouvements politiques. Donc vous pouvez quand même travailler, mais quand vous inquiétez ce régime-là, ils peuvent débarquer à tout moment et mettre fin à vos activités. Donc pour éviter ce genre de choses, nous avons préféré opter pour un parti politique. Donc nous sommes un parti politique légalement établi sur le territoire national. Merci. Organiser encore les régionales dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Nous relevons également la gestion hasardeuse et calamiteuse faite autour de la Covid-19 et une gestion sélective par rapport aux mesures d'accompagnement. Nous déplorons également ce relâchement-là, ce relâchement-là fait par notre hémicycle qui a tout laissé dans la main du gouvernement et qui ne demande même pas au gouvernement de rendre compte sur la gestion qui a été faite. Ça démontre une fois encore qu'ils ne sont pas plébiscités par la population, mais qu'ils ont été réellement nommés et qu'ils sont des bénéficiaires pour cette nation. C'est vraiment déplorable pour la nation. Nous relevons également le musulman de la presse que nous pouvons relater à travers le jugement unique qui a été rendu dans l'affaire que nous pouvons appeler Pétrole Gate entre la famille Adjakli et l'alternative avec son patron, M. Ferdinand Ité. Non seulement eux, l'organe Liberté et Fraternité également, pour ne citer que ceux-là. Aujourd'hui, quand le journaliste prend son bic pour écrire, il pense plus 2 fois au script en lieu place de la HAC. Et c'est une chose que nous devons dénoncer. Nous interpellons les autorités de la HAC à reprendre leurs fonctions et à recadrer la fonction du script par rapport à la presse togolaise. Ce n'est pas une bonne chose pour notre nation, c'est une mauvaise publicité qui se fait actuellement par rapport à cet état de choses. Donc nous appelons également à la remobilisation de nos populations pour la lutte. Et que nos populations sachent et que cela soit gravé dans leur cœur et dans leur mentalité que nous n'aurons jamais un libérateur pour notre destinée. Mais un peuple, c'est le peuple même qui doit se libérer. Donc nous appelons tous les concitoyens à une remobilisation pour notre liberté. La soif là qui nous a toujours animés, il faut que ce travail-là soit fait pour que nous léguons une génération prospère, un Togo nouveau à la génération qui viendra. Merci. Alors, à travers la grâce que tu fais, vous avez déjà commencé par faire le travail là? Oui, c'est un travail de porte à porte, un travail de bouche à oreille, un travail de sensibilisation, un travail de conscientisation que nous faisons dans la population. Nous ne le faisons pas sur les réseaux sociaux, pas au niveau des organes de presse, mais c'est un travail que nous faisons avec nos pieds sur le terrain. Parce que nous savons que la plaie qui a été créée et la démobilisation qui a été créée au sein de cette population est très violente. Donc il faut aller redonner confiance à cette population. Il faut leur faire comprendre que c'est encore possible et ce n'est pas de l'impossible qu'on leur demande. Ça peut se faire. Alors, est-ce à dire que vous prenez la main à cette opposition qui aujourd'hui est déchirée? Nous, pardon? Est-ce à dire que vous prenez la main à cette opposition qui aujourd'hui est déchirée entre elles?
Oui, en quelque sorte. Nous pensons que c'est de notre devoir. Nous ne pouvons pas forcément attendre nos aînés le faire pour que nous, on soit là pour acclamer. Le travail de la libération d'un peuple, c'est un travail qui concerne tous les citoyens. Ce n'est pas un travail d'un parti politique ou bien d'une organisation de la société civile, non. C'est un travail qui concerne tous citoyens. Parce que cette nation, c'est un héritage pour nous tous. Ce n'est pas un héritage à la famille Olympio ni à la famille Nyassimbe. C'est un héritage de tous fils et filles togolaises. Oui, nous l'aurions certainement géré autrement. Sur beaucoup d'aspects. Je ne peux pas donner tout un détail ici, mais il faut toujours associer les populations à qui on veut rendre service. On ne peut pas rendre service à quelqu'un qui ne soit pas accompagné. Donc les populations doivent être accompagnées dans les décisions qui sont prises. Et non que les populations soient laissées pour compte et qu'on prenne les décisions dans le bureau et qu'on impose aux populations. Et que nous constatons par la gestion calamiteuse dont nous parlons, des vies humaines qui sont fauchées. Ce n'est pas normal que la Covid même ne tue pas dans les premières heures, mais que ce soit les coups-feux qui tuent dans les premières heures. C'est vraiment déplorable. Quelle est la stratégie adoptée au niveau du MPL? La stratégie adoptée par rapport à quoi? Vos actions concrètes. Par rapport aux actions concrètes qui sera faites. C'est ce que je dis, que nous faisons des sensibilisations, des porte-à-porte. Nous sommes sur le terrain pour discuter face à face de visu avec les populations. Ce n'est pas forcément dans des grands meetings, mais c'est des discussions qui se font à 2, à 3, dans un groupuscule donné. Des débats citoyens que nous organisons avec les populations. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.